Seigneur vous comble pendant notre temps de la continuation de notre rencontre ensemble. Et puis, si vous voulez bien, on va tourner ensemble dans 1 Corinthiens au 12e chapitre. On va continuer ce qu'on a débuté. La semaine passée, on a vu que Paul voulait vraiment démystifier, je crois, les dons de l'Esprit. Il voulait préparer les gens pour, justement, de vivre selon l'Esprit et qui comprend justement de voir la manifestation de l'Esprit au sein de l'Église. Et c'est l'emphase qu'on a mis, c'est vraiment l'emphase que je crois Paul veut qu'on ait dans l'Église aujourd'hui. On va commencer à lire à partir du verset 1 et on va relire les 11 premiers versets pour reprendre le contexte dans lequel ce que Paul dit, qu'on puisse saisir vraiment le contexte. Ça nous dit au verset 1, « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues et à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Il y a quelque chose que j'aimerais en voie d'introduction vous rappeler. Paul ici ne met aucunement en question, malgré que l'Église de Corinthe est une Église qui a manifesté qu'ils étaient enfants en Christ. Pourquoi? Parce qu'ils étaient charnels. Mais ici, il affirme que c'est des gens qui sont nés de nouveau. Il dit, lorsque vous étiez païens. Et ce qui va faire référence dans 2 Corinthiens 5, justement, qu'il dit aux Corinthiens, si quelqu'un est en Christ, et quoi? Il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Ça fait qu'il affirme ça, vous étiez païens. Donc, il affirme que ce sont des nouvelles créatures, mais qui ont besoin de maturer. C'est ce qu'on a vu dans les 11 premiers chapitres, justement, que Paul veut les emmener à la maturité. Parce que les dons utilisés dans l'immaturité peuvent causer plus de troubles que de bénédictions. Et c'est pour ça qu'on voit souvent que, soit qu'on voit des abus, et je crois parce qu'il y a tellement de choses qui sont faites, c'est charnel, et la réaction, c'est de se retirer de qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit, qui devrait être présent dans l'Église. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas la manifestation de notre don qui est important, parce que ça peut être, on pourrait dire charnel, c'est la manifestation de l'Esprit, celui qui donne les dons. Et c'est soit qu'on doit reconnaître, c'est soit qui doit être mis en évidence, c'est la manifestation de l'Esprit. Et ça mène toujours à l'édification. Le problème, c'est que de nos jours, on a de la difficulté à voir l'exhortation ou l'édification comme que ça inclut par moment la réprimande. Il faut tout le temps que ça soit positif pour qu'on perçoive ça comme étant de l'édification. Mais il y a un temps pour toute chose. Même Dieu prend le temps. Il y a des choses qui ont besoin d'être abolies pour établir ce qui est nécessaire. C'est pour ça qu'on ne peut pas mettre du vin dans de vieilles outres. Hein? Du vin nouveau dans de vieilles outres. Pourquoi? Parce que les deux vont périr. Donc, Dieu nous amène à une maturité afin que l'Esprit puisse œuvrer en nous et à travers nous, qu'il puisse se manifester. Son but, c'est de rendre clair que c'est lui qui est manifesté.
Et ça, je crois que c'est important pour nous de saisir ça. Parce que trop souvent, on court après les dons de l'Esprit plutôt que d'être des vases à travers lesquels l'Esprit se manifeste. Parce que c'est vraiment le but, c'est la manifestation de l'Esprit. C'est ce qu'on lit à chacun, la manifestation de l'Esprit. C'est à chacun. C'est pour l'ensemble, mais c'est à chacun que c'est donné. Le chacun fait partie de l'ensemble. Et le but, c'est l'édification de l'Église. À moins que l'Église soit, que l'Église n'ait pas besoin d'édification, j'imagine que les dons en ce moment-là ne seraient pas nécessaires. Ou que la manifestation de l'Esprit ne serait pas nécessaire. Mais à ma connaissance, l'Église a encore besoin d'édification. Et donc, cette édification-là ne se fait pas d'une manière naturelle. C'est spirituel. Ça vient de l'Esprit de Dieu. Et on va voir ce matin, je crois, une couple de choses qui sont importantes. La troisième chose que je veux vous remarquer dans ce passage-là, c'est qu'on a lu les versets à partir du verset 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, à un autre, ainsi de suite, n'est-ce pas? Mais vous remarquez une chose, c'est que Paul n'élabore aucunement sur aucun des dons. Il fait juste mentionner les dons et il donne aucune explication. Il élabore en aucun, à part un peu plus tard où ce qu'il va en parler. Mais il ne fait pas d'exposé sur les dons de l'Esprit. C'est comme si il y avait une compréhension que les gens reconnaissaient. OK, il y a une simplicité dans les dons que Dieu donne. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui œuvre. Et c'est pour ça qu'une autre chose qu'on doit remarquer, c'est que les dons ce n'est pas sur demande. Ce n'est pas sur la demande du récipient que, OK, j'agis avec ce don-là comme il me plaît. Non, c'est comme lui le veut. Parce que c'est la manifestation de l'Esprit. Si véritablement c'est la manifestation de l'Esprit, c'est lui qui agit. C'est lui qui veut accomplir le plan de Dieu, les bienveillants desseins. Donc, c'est pas sur ma demande que Dieu agit, mais c'est par la manifestation de l'Esprit. Et je crois que ça fait une grande différence. C'est pour ça qu'on voit tellement d'abus, parce que les gens pensent que le récipient, le vase, c'est sur sa demande que se manifeste l'Esprit. Non. C'est l'Esprit qui se manifeste à travers le vase, à travers le don qu'il donne à une personne en particulier, à chacun d'entre nous. Il donne un don ou des dons, dépendant de la nature du ministère ou de l'appel de Dieu dans la vie d'une personne. Mais il ne néglige aucune personne, c'est à chacun. Donc, nous avons une responsabilité, c'est ce qu'on a vu ensemble, de prendre ça sérieusement, parce que nous allons éventuellement rendre compte à Dieu. On ne veut pas être comme le serviteur qui a pris son talent et il l'a caché. Au même titre pour les choses de Dieu, pour les dons que Dieu donne, on veut être trouvé fidèle. Alléluia. Puisque ça fait référence à la manifestation de l'Esprit, n'est-ce pas? Et je crois que on doit vraiment réfléchir, avoir une bonne réflexion sur l'emphase que Paul met. C'est la manifestation de l'Esprit. Donc, Jésus nous a dit concernant la manifestation de l'Esprit. Allez avec moi dans Jean. Jean 15. Jean 15. Au verset 26. Ça nous dit, quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et après ça, il dit, vous aussi, vous allez rendre témoignage. La manifestation de l'Esprit, je crois, c'est qu'il rend témoignage de Christ.
à travers les dons qu'il donne. Et en rendant témoignage de Christ, l'Église est édifiée. Hein? Pourquoi? Parce que le témoignage de Christ qui est rendu, quel est le témoignage de Christ? Pierre a dit, tu es le Christ. Et Jésus a dit que c'est lui qui allait bâtir son Église. Hein? C'est qu'il œuvre, et l'Esprit est manifesté, il œuvre et Christ bâtit son Église à travers les dons qu'il donne. Ce n'est jamais pour amener l'attention à une personne en particulier, mais c'est pour bénir l'ensemble de l'Église, afin que l'Église soit édifiée, et elle est édifiée dans l'amour. Hein? Donc, si l'Esprit se manifeste, frères et sœurs, ça va être visible, la présence de Dieu et son amour. Hein? Ça ne sera jamais pour qu'une personne soit élevée au-dessus des autres. Hein? C'est pour ça que même Paul a eu une écharpe dans la chair. Parce qu'il aurait pu avoir eu la tendance. Et ça m'a été donné de la part de Dieu. Hein? Voyez-vous, par moments, le Seigneur nous donne des choses pour nous garder. Des fois, on ne le réalise pas, mais c'est pour nous garder, c'est pour notre bien. On peut être repris, on peut être limité d'une certaine façon, mais c'est pour notre bien. Et à travers des vases de terre, c'est ce qui sert pour accomplir son œuvre. Alléluia. Donc, une manifestation. Qu'est-ce que la parole de Dieu entend par une manifestation? Le mot même veut simplement dire manifestation, mais ça vient d'un mot qui veut dire de rendre visible. Hein? Rendre visible. Hein? Ou être pleinement reconnu. Ah, ça, je trouve ça intéressant, d'être pleinement reconnu. Lorsque l'Esprit œuvre au sein de l'Église ou dans la vie d'une personne, le but, c'est que ça soit pleinement reconnu. Non pas que l'homme a œuvré, mais que l'Esprit a œuvré. Hein? Qu'on puisse clairement le réaliser, le témoigner. Hein? Donc, l'Esprit se rend visible, qu'on pourrait dire, ou il rend visible ses propres actions qui sont variées à travers les différents dons qu'il donne. Et pour ma part, je mentionnais ça à José, puis je le mentionne à plusieurs personnes à travers les années, que si l'Esprit de Dieu se manifeste pas, si la manifestation de l'Esprit n'est pas dans l'Église, frères et sœurs, on est simplement une religion. On est simplement une religion. Parce que Paul enseigne aux Corinthiens que c'est une chose qui est pour le bien commun de l'Assemblée. Hein? L'Église a besoin d'être édifiée, donc on a besoin de voir visiblement la manifestation de l'Esprit. Pas dans des niaiseries, ça je vais le répéter toujours, parce qu'il y a bien des choses qui se font au nom de l'Esprit et qui contredisent ce que l'Esprit enseigne. Hein? Contredit le caractère de l'Esprit. Hein? Contredit le témoignage de Christ. Hein? Et je crois que la manifestation de l'Esprit à travers les dons qu'il donne est un signe de la continuelle et effective présence de l'Esprit dans l'Église. Hein? Paul le dit de cette manière-là. On l'a vu dans 1 Corinthiens au chapitre 2. C'est avec une démonstration d'esprit et de puissance. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit qui s'est manifesté et c'est sa puissance. C'est par sa puissance que ça se fait et non pas par le vase même. Alléluia. Et ça, c'est distribué à chacun comme il le veut. Hein? Dieu nous attribue à chacun un don. Il nous dote ou il nous équipe avec ce qui est nécessaire pour qu'il puisse accomplir ses desseins bienveillants à travers différents vases. Hein? Donc, on fait une distinction entre les dons spirituels ou des capacités naturelles. Hein? Paul le dit, c'est pas ma capacité, c'est la capacité que Dieu donne. Hein? Et c'est sa puissance qui agit à travers nous. Hein? Et ça, c'est accordé pour l'utilité ou l'avantage, l'intérêt
de l'ensemble. C'est pour le bénéfice commun. Et maintenant, lorsqu'on regarde ce que Paul, malgré qu'il n'a pas fait aucune élaboration sur les dons, mais il donne un sommaire des dons, des différents dons, leur expression, comment est-ce que ça se fait. Et puis, il donne aucune catégorie, mais moi, juste pour nous aider, il y a des dons que Dieu donne, que l'Esprit donne. C'est des dons de révélation. Et on le voit. Et ça peut être divisé de différentes façons. Ça, c'est vraiment là, pour essayer de centrer comment est-ce que l'Esprit se manifeste à travers ces dons-là. Des dons de révélation, tels que le don de sagesse et puis le don de connaissance. Parce que ce n'est pas une sagesse humaine dont Paul parle ici. Mais c'est vraiment une sagesse spirituelle. Donc, c'est un don de révélation ou de communication dans ce cas-là également. C'est une puissance, la façon dont c'est utilisé, c'est comme une puissance surnaturelle de parler avec une perspicacité divine. Et malgré que Paul ne donne pas une définition en tant que telle, mais on voit à travers les Écritures comment est-ce que ce don-là, comment est-ce que Dieu opère à travers des vases, différents vases, qui nous servent d'exemple. Et les exemples qu'il nous donne, ça nous sert d'instruction. Et si nous allons voir dans Daniel, au 2e chapitre, au 1er chapitre en premier, Daniel, juste pour nous faire connaître que ça vient vraiment de Dieu, ça nous dit au verset 17, au 1er chapitre, verset 17, « Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. » Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Et lorsqu'ils sont venus devant le roi a remarqué de quoi? C'est que ces jeunes-là étaient 10 fois mieux que les autres. Mais regardez ce que ça dit au verset 20. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et les astrologues qui étaient dans tout son royaume. 10 fois! Pourquoi? Parce que c'est la sagesse de Dieu. Dieu leur donnait une compréhension, une intelligence, justement, pour connaître les choses dont il parlait. Donc, il a accordé la sagesse. On voit un petit peu plus loin au chapitre 5. On a mentionné ces choses-là il n'y a pas si longtemps que ça, mais regardez au chapitre 5 lorsqu'il était devant Belshazzar. Belshazzar a eu une main qui a écrit sur le mur et ça lui a fait perdre ses moyens. Il est venu, il a tout perdu. Il tremblait, les genoux, ils claquaient ensemble. Et puis il se demandait, tous les magiciens n'étaient pas capables de dire ce qui était écrit, de donner l'interprétation. Mais la reine, au verset 10, ça nous dit, la reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entrant dans la salle du festin et prit ainsi la parole au roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints, et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Parce que c'était la sagesse de Dieu. Daniel a marché, et je crois que Dieu lui avait donné un don de sagesse. Il comprenait des choses que les gens alentour de lui ne comprenaient pas. Il pouvait percevoir ce qui avait besoin d'être fait. Et ça nous dit, on continue, aussi le roi Nabuchodonosor, ton père au roi l'a établi chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles.
Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Et le roi, lorsqu'il a appelé Daniel, il dit, j'ai appris en toi, au verset 14, sur ton compte plutôt, que tu as en toi l'esprit des dieux et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. La sagesse de Dieu. Daniel n'essayait pas d'être sage, mais ce qui lui avait été donné de la part de Dieu, il était capable de résoudre des choses. Il était capable de répondre. Et même, ça nous dit, à la fin du verset 15, au verset 16 plutôt, j'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Donc, on voit que la sagesse de Dieu, malgré que Paul en donne pas une définition même, mais on voit à travers les Écritures que la sagesse de Dieu qui a été donnée à Daniel et qui est, je crois, une parole de sagesse qui est donnée pour l'Église, amène des réponses à des situations qui sont difficiles. Voyez-vous, on pense aujourd'hui que l'Église, l'Église des fois a fait dur. Si on va être honnête avec nous autres, dans le temps dans lequel nous sommes, dans les derniers temps, et c'est vrai que des fois l'Église, il y a du trouble. Mais savez-vous quoi? L'Église, il y a toujours eu du trouble. Parmi le peuple de Dieu, il y a toujours eu du trouble. C'est pour ça qu'il y avait aussi des Daniel. Il y avait des Joseph. Parce que du trouble, on va en avoir dans toutes les générations. Et Jésus l'a dit, dans ce monde, nous allons avoir du trouble. Mais merci Dieu qu'il nous donne la manifestation de l'Esprit, qu'il nous donne d'avoir des dons, justement, qui nous aident à naviguer à travers tout ce qu'on peut vivre. Et ne pensez pas que l'Église, dans le temps des apôtres, il n'y avait pas de difficulté. Mais aussi, on voit qu'il dit, tu es capable de répondre à des situations qui sont difficiles. Donc, on voit que cette puissance-là que le Seigneur donne, cette perspicacité, c'est pour résoudre des problèmes difficiles. Parce qu'il va toujours avoir des moments et des temps, aussi des temps de difficulté. C'est pour ça que je crois on a besoin de sagesse. On a tous besoin de sagesse en passant. Jacques le dit clairement. Si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la demander à Dieu, n'est-ce pas? Mais ici, il fait référence à un don de sagesse, une parole de sagesse. Et maintenant, c'est quelque chose que Dieu opère à travers un vase quelconque, par le don qu'il donne. Et dans Acte 15, on voit une situation qui est extrêmement difficile. Il y a des gens qui s'infiltraient dans l'Église et qui essayaient d'emmener l'Église à nouveau sous le joug de la loi. Ils imposaient il fallait circoncire et observer la loi de Moïse. Acte 15. Ça nous dit au verset 1, quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un problème? Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un problème de vouloir imposer la circoncision et de dire, pour être sauvé, vous avez besoin d'obéir la loi ou d'observer la loi en tant que telle. Donc, c'était un problème pour l'Église. Et ça l'était même jusqu'à un débat. Ça nous dit au verset 2, Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Ils ont débattu ça, et ça en est venu qu'ils ont été envoyés à Jérusalem, justement. Et ils ont donné leur témoignage, ils ont mentionné justement concernant que cette situation-là avait besoin d'être réglée. Et puis, Pierre s'est levé et il a parlé, mais la parole de sagesse a été donnée à qui? Jacques. Il a opéré dans une parole
de sagesse qui lui fut donnée. Au verset 13, ça dit, « Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Hommes, frères, écoutez-moi. » Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Et avec cela, s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Une chose que je veux emmener à votre attention, la manifestation de l'Esprit concorde toujours avec la révélation de la parole qu'il nous a donnée. Il dit, c'est selon les prophètes. Hein? Et maintenant, ça nous dit au verset 16, « Après cela, je reviendrai, je relèverai de sa chute la tente de David, j'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité. » Verset 19, « C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficulté à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de la débauche, des animaux étouffés et du sang, car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans la synagogue. » Hein? Il y a la parole, il dit, on ne veut pas mettre de fardeau sur les païens qui se convertissent à Dieu, mais par contre, il y a des choses qu'on doit leur dire, et la raison, c'est parce qu'il y a des Juifs un peu partout. On ne veut pas causer d'offense. On ne veut pas mettre de pierre d'achoppement devant eux. Et c'était une parole de sagesse qui lui avait été donnée. Et regardez ce que ça dit au verset 22, « Car il a paru bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église. » C'est une parole qui a été reconnue, n'est-ce pas? La manifestation de l'Esprit s'est fait voir et les gens l'ont reconnu. Toute l'Église. Pas juste ceux qui ont en autorité, les apôtres et les anciens, mais toute l'Église. Et ils ont choisi parmi eux des gens pour envoyer avec Paul et Barnabas, Jude et Silas. Hein? Et ça nous dit au verset 23, « Il les chargea d'une lettre ainsi conçue, les apôtres et les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie. Salut. » Hein? Et là, ça nous dit au verset 24, « Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun homme vous ont troublés par leur discours et ont ébranlé vos âmes. » On voit que c'est une situation qui a vraiment causé du trouble. Et c'était vraiment, ça aurait pu être une dissension dans l'Église. Hein? Et je crois que ça l'a créé à travers le temps. Mais ici, une parole de sagesse a réglé la situation. Est-ce qu'on veut voir la manifestation de l'Esprit dans des cas dans notre temps? Est-ce qu'on a besoin qu'on ait vraiment une parole de sagesse qui vienne de l'Esprit de Dieu pour résoudre des troubles qu'on peut se trouver en 2025? Frères et sœurs, je crois qu'on a besoin autant qu'ils en avaient besoin. Et je crois que c'est pour cette raison que Dieu n'a pas fini avec ça. Mais par contre, comme Paul le fait ici, il veut donner un encadrement en ce qui concerne justement la manifestation de l'Esprit à travers les dons qu'il donne. On veut s'assurer que c'est l'Esprit, et ça va toujours témoigner de Christ, et ça va édifier l'Église. Et regardez ce qu'il continue à dire au verset 25. Nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de Jésus-Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de vive voix les mêmes choses, car il a paru bon à qui? Au Saint-Esprit. Ça veut dire que l'Esprit s'est rendu visible. Hein? Il a paru bon au Saint-Esprit. Ils ont reconnu que c'était la manifestation de l'Esprit à travers la parole de sagesse que Jacques a partagée et qu'ils sont venus à reconnaître. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer aucune charge que ce qui était nécessaire. Là, il leur dit encore de savoir de s'abstenir des viandes sacrifiées et il dit contre lesquelles vous trouvez bien de vous
tenir en garde. Et regardez le résultat. Dites-moi s'il y a vraiment eu édification. Eux donc, ayant pris congé, sont allés à l'église, ont pris congé de l'église, allèrent à Antioche, où ils remirent la lettre à la multitude assemblée. Après l'avoir lu, les frères furent réjouis de l'encouragement qu'elle leur apportait. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Alléluia. Pour moi, ça, c'est vraiment, on voit la manifestation de l'Esprit à travers une parole qui est donnée à un homme, un don dans lequel il opère par la grâce de Dieu. Et l'Église reçoit une direction, reçoit ce qui doit être fait, et elle est édifiée. Et ceux qui le reçoivent sont également exhortés, encouragés. Wow! Alléluia! Pourquoi? Parce qu'ils ont continué dans la vérité. Et ça a témoigné de l'œuvre de Christ. Qu'est-ce qu'il a accompli? Ça résout des conflits. Une parole de sagesse est là pour non seulement résoudre des problèmes difficiles, mais également des conflits. Et c'est pour ça que Paul a repris les Corinthiens et dit, il n'y a pas un homme sage parmi vous. Il n'y a pas quelqu'un qui parle une parole de sagesse au lieu que vous vous emmenez en cours les uns les autres puis vous portez charge les uns contre les autres. Il n'y a pas personne parmi vous qui un homme sage. Et par la suite, il fait rapport à un don ou la manifestation de l'esprit par un don de parole de sagesse. Il n'y a personne parmi vous qui pourrait résoudre ces conflits-là au lieu d'abandonner des tribunaux et ça devant les infidèles. Également, c'est pour donner des conseils pratiques. Pourquoi on a besoin de ce don-là, je crois? C'est pour donner des conseils, je crois, pratiques. Allons au chapitre 20. Une parole de sagesse, on en a besoin parce que on a besoin d'être instruit dans les voies de Dieu. On a besoin de tout le conseil de Dieu, comme Paul l'a dit dans Acte 20, au verset 27. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Et il dit au verset 32, il dit, maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Encore une fois, Paul dit, je vous ai donné tout le conseil de Dieu et il les remet à quoi? À Dieu, ou à qui? À Dieu et à la parole de sa grâce. La manifestation de l'Esprit, frères et sœurs, ne sort pas de la révélation qu'il a donnée dans sa parole. C'est la parole de grâce qu'il nous a donnée. Et on doit marcher dans cette parole-là. Et qu'est-ce que la grâce nous enseigne? Qu'est-ce que la grâce de Dieu nous enseigne? La grâce de Dieu, vraiment, la source de salut pour tous les hommes. Peut-être vous allez reconnaître le verset. Source de salut pour tous les hommes a été manifestée, la grâce de Dieu. Elle nous enseigne à quoi? À renoncer à l'impiété. Elle nous enseigne à renoncer aux convoitises mondaines, mais également elle nous enseigne à vivre. Comment est-ce qu'on doit vivre? Selon la sagesse, selon la piété, selon la justice de Dieu. C'est ce qu'elle nous enseigne. Donc, on a la parole de Dieu comme base. Et l'Esprit œuvre et rend cette parole-là vivante. Qu'on puisse reconnaître, wow, ça c'est la parole de Dieu. C'est une parole de sagesse. Et Paul dit, je vous ai pas épargné, je vous ai donné tout le conseil de Dieu. Pas simplement ce que vous voulez entendre. Pas simplement ce que j'aimerais prêcher. Voyez-vous, parce que souvent, un prédicateur peut être mis en face de prêcher des choses qui sont plaisantes. Que les gens vont dire, wow! Non, ça, c'est une bonne parole. Wow, non, c'est ce qu'on a besoin d'entendre. Parce qu'on a besoin d'entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Et si vraiment nous croyons
que cette parole est inspirée de l'Esprit de Dieu, frères et sœurs, il n'y a pas une partie de cette parole-là qu'on ne veut pas ne pas recevoir. On veut la recevoir dans sa plénitude. C'est pour ça que Paul dit, je vous ai donné tout le conseil de Dieu. Je n'ai rien caché. Et c'est pour ça qu'on le voit dans Corinthe même. Il y a bien des réprimandes dans Corinthe. Il les reprend à cause qu'ils sont charnels, qu'ils sont immatures, sont des enfants en Christ. Hein? Ils n'ont pas maturé pour justement être en mesure d'être efficaces dans ce que Dieu leur donne, hein, pour édifier l'Église. Donc, dans 2 Pierre 3,15, c'est Pierre qui parle à propos de Paul. Je vais juste vous le lire, ça dit, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Donc on peut dire que Paul avait ce don-là, n'est-ce pas? Et que l'Esprit s'est servi de lui pour nous communiquer cette sagesse-là à travers tout le conseil de Dieu qui lui a été donné, qui a fait connaître. Alléluia. Hein? On doit recevoir la parole de Dieu comme étant la sagesse de Dieu. Mais également, la parole de sagesse est également pour défendre, je crois, la foi. Hein? Défendre la foi. Allez avec moi dans Acte 6. On le voit dans l'opération. Comment est-ce que c'est opéré? Ça nous dit dans Acte 6, parlant d'Étienne, hein, déjà les apôtres avaient demandé de chercher des hommes qui étaient remplis, qui étaient pleins d'Esprit Saint et de sagesse. Mais Étienne en particulier ressort de ces 7 hommes-là. Ça nous dit au verset 8, Étienne plein de grâce et de puissance faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Donc il y avait également un autre don que l'Esprit à travers lequel se manifestait, le don des miracles ici. Quelques membres de la synagogue au verset 9, dites des affranchis et de celle des Cyréniens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui, mais ils ne pouvaient résister à quoi? À sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Ils ne pouvaient pas résister. Mais Dieu lui avait donné une sagesse. Et après ça, on voit qu'il témoigne de Jésus-Christ dans le chapitre suivant. Et il ne va pas nécessairement du revers de la main. Là. Parce qu'il leur dit qu'il résiste continuellement à l'Esprit de Dieu. Mais il témoigne de Jésus-Christ. Donc, en résumé, c'est ce que Jésus nous avait déjà mentionné qu'il allait faire. Dans Luc 21, 15, lorsqu'il dit, vous allez être emmenés devant des juges, vous allez être emmenés devant des gouvernements, vous allez être emmenés et puis questionner. Hein. Ça nous dit au verset 15, il dit, car je vous donnerai. Pensez pas à ce que vous allez avoir à dire, hein, à ce moment-là. Essayez pas de figurer comment est-ce que vous allez procéder. Hein. Dans Luc 21. Mais il dit, je vous donnerai OK, ça nous dit qu'on allait être livré. C'est-tu le verset, c'est-tu dans bon... verset 15, excusez, c'est moi là, qui est dans l'erreur. OK. Au verset 14, ça nous dit, mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai des paroles et une sagesse telles que vos adversaires ne pourront leur résister ou les contredire. Donc, une parole de sagesse que Dieu donne, hein,
sert justement à défendre la foi, à mettre clairement la foi, et ça nous est donné à un moment précis. Et ceux qui ont ce don-là, mais ça leur arrive dans des situations de résoudre des problèmes au niveau de l'Église. Des problèmes peut-être entre frères, entre sœurs, des choses spécifiques. Moi, je demande à Dieu, je demande vraiment à Dieu, Seigneur, que l'Esprit se manifeste dans l'Église. Parce qu'on sait qu'on va faire face à toutes sortes de choses. Comme José a mentionné à propos de l'ennemi qui rôde, l'ennemi qui va mettre des pensées dans la tête, l'ennemi qui va chercher à diviser, qui va chercher à emmener des querelles et à chercher les fleurs du tapis là, pour qu'on puisse trébucher dedans. Pour toutes sortes de raisons. Mais d'avoir une parole de sagesse, qu'on puisse naviguer à travers ces choses-là et que Dieu en soit glorifié. Alléluia. Je crois qu'on a besoin de ça de nos jours. Donc, une personne qui a une parole de sagesse a une habileté de saisir la parole de Dieu et sa volonté et de l'appliquer dans la vie. Voyez-vous, lorsque les gens ont vu Jésus, savez-vous ce qu'ils disaient? D'où lui vient cette sagesse? Parce qu'il parlait comme nul autre. Il ne parlait pas comme les scribes. Il parlait avec autorité. Puis il se demandait, man, où c'est que ça lui vient? Mais Jésus ne faisait rien qu'il ne voyait pas le Père, ou il ne disait rien qu'il n'entendait pas le Père dire. C'était littéralement la manifestation de l'Esprit. Même à son baptême, l'Esprit s'est manifesté. Il est descendu comme une colombe. Alléluia. On va terminer avec, je pense que ça fait un petit bout de temps qu'on a commencé. 1 Corinthiens. On va aller au 2e chapitre. On voit encore Paul, je crois que ça faisait partie des dons qu'il avait, une parole de sagesse. C'est vraiment la manifestation de l'Esprit. Regardez au verset 6. Il dit, cependant, c'est une sagesse. Il dit, moi, je ne voulais pas parler, juste auparavant, il dit, je ne voulais pas parler avec la sagesse des hommes. C'est pas ces paroles-là, c'est dans une démonstration d'esprit et de puissance. Afin que la foi fût fondée sur la puissance de Dieu et non pas sur la sagesse des hommes. Mais il dit, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Je crois, frères et sœurs, que l'Église a manqué. Et je me parle moi-même. On a manqué. Pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas entendu que cette parole-là que Paul parle aux Corinthiens est aussi valide de nos jours qu'elle l'était lorsqu'elle a été enseignée, lorsqu'elle a été révélée dans le temps des Corinthiens. Voyez-vous, parce qu'il y a eu des abus, parce que il y a tellement eu de choses qui se sont faites en son nom, au nom de l'Esprit de Dieu, qui contredisent ce que l'Esprit lui-même enseigne, qui contredisent la sagesse de Dieu. Il y a eu une réaction de l'autre côté où on se retire de ces choses-là et on néglige ce que la parole de Dieu nous enseigne. Mais on le voit à travers l'Église. On le voit à travers l'histoire de l'Église, que ces choses-là sont encore présentes. Pourquoi? Parce que l'Esprit est encore présent dans l'Église. Et je crois qu'on doit avoir une attente. Mais ce n'est pas une attente que c'est sur demande.
Parce que l'emphase n'est pas sur le don en tant que tel, l'emphase est sur la manifestation de l'Esprit de Dieu. Et c'est comme il le veut. Il utilise des bases. Mais je crois, ce que Paul met en emphase dans ces 3 chapitres-là, c'est vraiment d'aspirer au don spirituel, d'aspirer que l'Esprit soit à l'œuvre au milieu de nous, hein, afin qu'on soit édifié, que l'amour, qu'on s'édifie nous-mêmes dans l'amour. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu opère en nous et à travers nous, c'est certain que l'édification, ça va être dans l'amour. On peut reconnaître si c'est de l'Esprit lorsque ça ne produit pas l'amour. Mais comme on a vu avec les Corinthiens, que c'était charnel, et Paul les a repris à ce niveau-là. Hein. Si ça produit de la jalousie, de l'envie, hein, et même par moments de la haine, on peut être assuré que ça n'est pas l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Eh bien, on va terminer cela et on va regarder la parole de connaissance la semaine prochaine. Alléluia. Et quelques d'autres dons, on va voir comment ça va aller. Si on peut se lever ensemble, s'il vous plaît.